Voici le microscope polarisant tel que nous l'avons au lycée. Vous retrouverez sur la légende à gauche les éléments caractéristiques du microscope. Avec la lampe, la lumière va traverser le diaphragme et le condenseur qui permettent de régler la quantité de lumière qui parvient jusqu'à la platine. Elle traverse ensuite les objectifs et remonte jusqu'à l'oculaire. Vous avez également les vis macro et micrométriques. Les éléments nouveaux sont le polariseur, premier filtre qui laisse passer la lumière en filtrant, et on l'aura préalablement orienté pour faire ce qu'on appelle l'extinction. Nous le verrons juste après. Une platine tournante qui permettra de faire tourner la lame mince de Roche, et un filtre analyseur qui va filtrer la lumière qui aura traversé le premier filtre et l'objet à observer. On a donc une lumière polarisée qui sort du premier filtre, qui va traverser l'échantillon, qui va ensuite être modifiée, cette lumière, et enfin, en traversant l'analyseur, nous obtenons une lumière polarisée analysée, dans laquelle nous voyons différentes couleurs dans la roche. Si on ne met pas l'analyseur, on obtiendra une lumière polarisée non analysée, qui correspond à l'apparence de la lumière naturelle. C'est l'utilisation du microscope polarisant au lycée. La première étape d'utilisation de ce microscope est de procéder à l'extinction à l'aide des deux filtres. Le filtre analyseur en haut peut s'escamoter. On peut obtenir une lumière polarisée analysée ou non analysée. Pour la première étape, nous commençons en LPA. Nous procédons avec le filtre polariseur qui se tourne. Tout en regardant dans l'oculaire, nous tournons le filtre polariseur afin de procéder à l'extinction. Les deux filtres sont désormais perpendiculaires. On ne touchera plus au filtre polariseur. On commence l'observation d'abord de la lame en lumière polarisée non analysée, qui correspond à une vision en lumière naturelle. Une fois la mise au point réalisée, on peut passer en lumière polarisée analysée, LPA, et ensuite tourner la platine de façon à voir les couleurs changeantes des minéraux qui permettent de les reconnaître grâce aux planches d'identification. Vous prendrez des photographies, de préférence avec vos téléphones, qui donneront de bonnes qualités photographiques.